alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie des gars de Gros Lard. Yes, sir, les boys. Yes. Comment ça va, les gars? Très bien, ça va bien, toi? Yes, ça va super bien. Super content de vous avoir en studio, les boys, de jaser avec vous autres, de faire cette petite entrevue-là. Je vous laisse... On commence tout le temps de la même façon, pas mal. Je vous laisse vous présenter, puis présenter le projet un peu comment que ça a parti, puis on vague là-dessus après. C'est bon, ça? Bon, ben, moi, c'est Guillaume. Je joue de la guitare, je chante, et ben, c'est ça, avec mon comparse PO Descarrés, qui joue du drum, qui chante aussi. Puis nous, dans le fond, essentiellement, on s'était tout le temps dit un peu comment résumer notre musique. Là. Ben, c'est assez simple, là, dans le fond. C'est comme si Beau Dommage voulait faire un cover band de Black Sabbath. Ça faire bien simple, ça ressemble à ça. Puis on essaie de pas se mettre de limite, ben, tu sais, on joue ce qu'on a envie de jouer, on le fait dans vos faces. Pleinement assumé, en français, toujours en français. Ouais. Puis c'est ça. Puis on parle de toutes sortes de sujets. Tu sais, à la base, ça a parti d'un autre groupe qui est mort, tu sais. Dans le fond, on est comme le phénix de ce groupe-là, si tu veux. On est comme... on est ressorti des cendres, puis on est reparti à un nouveau projet, moi et Guy. Puis, on a toujours fait un peu ce style-là, un peu brutal en français, puis d'en face, puis on a continué dans cette vague-là, mais... Là, je pense, vu qu'on est vraiment à deux, c'est vraiment nos personnalités à nous deux là, qui sortent là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. Ça l'amène. Il y a de quoi de différent un band à deux, justement. Il y a moins d'idées à débattre, il y a moins de. C'est facile. C'est plus facile de s'entendre sur une lignée. Tellement, ben, écoute, des fois, tu vois des bands, tu te demandes comment. En tout cas, à 6-7, là, tu te dis, c'est comme. Slipknot, là, à 9. Là. Ça finit. Mais, tu sais, il y en a que ça marche, mais en tout cas, nous autres, je trouve que c'est ça qui est nice, c'est que c'est vraiment efficace. On le fait, on le fait pas, puis on enchaîne. Puis ça prend pas... tu sais, il n'y a pas de délai, là. C'est sans délai, là. C'est tellement, je trouve... tu sais, easy going, là, dans le sens que c'est vraiment... c'est pas compliqué d'essayer des idées, tu sais. Puis on dirait qu'on se file là-dedans aussi, tu sais. Lui, il me relance, moi, je le relance, puis tout. Puis on est capable de composer des trucs avec ça. Puis on est bien content, en tout cas, des résultats qu'on a dernièrement, là, tu sais, avec les tunes qu'on a faites. Puis... Ouais, ça sonne, hein, Chris, ça, c'est lourd, c'est pesant. C'est que j'ai eu du fun à écouter ça. Merci beaucoup. Non, puis j'ai hâte de voir comment vous avez avoir arrangé ça à l'acoustique aussi. Ça, c'est toujours le fun. Il y a eu, justement, aujourd'hui, notre entrevue qu'on sortait, c'était The Third Project, puis c'est un gros band de post-hardcore là, assez brutal quand même. Puis ils sont arrivés ici, eux autres débarquaient de France. Puis ils ont fait des versions acoustiques ukulélé country un peu. C'était comme oh tabarnak! C'était complètement différent, complètement ailleurs. Puis c'est ça qui est le fun aussi, ça permet de redécouvrir un peu les chansons. Ouais. Ça va être ça. Pas du ukulélé, là, mais on va... Non. Tu touches country un peu, là? Ouais, c'est ça. Ben, ça... Drôlement, on dirait que ça fit avec les vibes un peu du hard, puis du... Tu sais, ben, le country, ça reste du rock, là, fait que, tu sais, ça se transmet bien à travers ça, là, puis c'est toujours drôle c'est ça, tu pars d'un riff bien pesant, puis t'amènes ça de comme un peu plus cheesy. Hein? Ouais. Tu te gâtes, là. Vraiment, c'est les passes de côté. Tu sors le doigt de métal. Ben non, mais en tout cas, comment vous partez cette idée-là de justement vous faire un band à deux que... Tu sais que, OK, bon, on laisse tomber le reste, puis on va dans la simplicité, parce que c'est un peu ça aussi, on ramène ça à la base. C'est ça l'important dans ces genres de formations-là. Fait comment vous partez cette idée-là? Ben, écoute, je pense qu'au début, c'était plus un désir de refaire de la musique, parce que, bon, en tout cas, pour des circonstances, quand il y a un band qui finit, peu importe les raisons, c'est tout le temps un peu plate, puis tout ça, puis... D'autres, on avait... peu importe ce qui arrivait, on aimait... Tu sais, individuellement, je pense qu'on avait du fun à faire de la musique. Puis après ça, on s'est dit, ben, tu sais, faut essayer de rentrer... On va essayer quelque chose. On va embarquer là-dedans parce que, tu sais, aussi, moi, en tout cas, dans mon cercle de musiciens qui étaient disponibles, tout ça, c'était un peu compliqué. Puis je trouve qu'avec PO, tu sais, c'était tellement facile, puis ça coulait tout seul. Fait que
a commencé de même, tu sais, ça a fait comme, on essaie de faire des tunes, puis là, on a vu que ça marchait, puis là, que ça continuait, puis là, de fil en aiguille, là, on rajoutait des affaires, puis nous autres, je pense que notre philosophie à la base, c'était toujours que ça sert la tune. Tu sais, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qui se passe, tu sais, Louis, PO, il est capable de jouer plusieurs instruments, ce qui aide beaucoup, là, tu sais, il est pas juste capable de faire, il est vraiment un multi-instrumentiste, il est capable de tout faire, il fait du mixing, mastering aussi, un petit peu, mais on était capable de s'arranger par nous-mêmes. Puis ça nous donne vraiment beaucoup de possibilités. Là, c'est vraiment infini rendu là. Open bar. Vraiment. Puis open bar d'essayer les idées. C'est ça, tu sais. Fait que c'était vraiment. Puis moi, de mon côté, j'ai une assez bonne connaissance musicale. Là, fait que. Puis c'est ça, on se relayait comme ça. Puis de fil en aiguille, on a construit Gros Lard. Puis on a comme pas arrêté depuis ce temps-là. Tu sais, des fois, quand tu pars un nouveau projet pis t'es rien que deux, tu te dis, on va aller chercher un bassiste. Nous autres, on est drum and git. Fait que, on va aller chercher un bassiste, tu sais. Là, bonne chance. Bonne chance de trouver la bonne personne, d'un. Puis, tu sais, je suis sûr qu'il y a plein d'autres bandes qui ont vécu cette même situation-là. Puis nous autres, on a juste décidé, gars, on va splitter la git dans un ampli de bass. Puis si on aime ça, continue de même, là. Puis c'est tout. Non, ouais. Est-ce que vous en avez essayé, justement, des bassistes? Est-ce que ça a déjà été 3, Gros Lard, justement? Ou... Non, c'était 3 dans notre ancien band. OK. Tu sais, là, on a foncé là-dedans, puis on n'a même pas essayé de passer une audition ou rien. Là. Non. On aimait ça de même, fait qu'on a dit on continue. Puis il y a eu dans les dernières années, il y a eu beaucoup de bands à deux aussi qui ont comme émergé. Là, puis c'est comme, Chris, ils ont rien à envier non plus à aucun band. Là. Ça sonne la tonne de briques. Tu sais, vous autres, ça sonne Rouge Pompier, t'en regardes Octoplot, tabarnak. C'est un band que tu peux ne pas croire qu'ils sont deux dans ce band-là. On a joué avec eux autres, c'était quoi, au mois de mai? Justement, pour le lancement de Au Voleur. Au Voleur, c'était écœurant. C'était vraiment le fun. Je les avais vus dans le dôme là, au planétarium, là, ils ont fait un show là. Tabarnak, c'était fou, man, ça. Non, c'était vraiment cool comme concept, mais c'était de voir que c'était faisable, tu sais. Ouais, aussi. Fait que c'était comme, qu'on va essayer, mais tu sais, on pensait peut-être que ça allait être temporaire au début parce qu'on voulait pas que ça freine la créativité non plus. On était on avait comme une lancée, là, si on veut. On trouvait qu'on avait une lancée, fait qu'on continuait, puis quand ça va donner, quand on va avoir plus de tunes, peut-être on va en trouver un, mais là... on a comme eu des bons commentaires, puis on a vu que ça marchait, puis que surtout, je te dirais, c'est... Pourquoi se compliquer plus la vie d'embarquer un 3e horaire là-dedans c'est quand ça marche? C'est ça, tu sais, les jams, Un 3e gars, ça veut dire aussi un autre char quand tu t'en vas à la gig. Ça veut dire tu splits à 3 au lieu d'à 2. Aussi, hein? Ça paraît, ça. Les payes sont pas grosses. Non, c'est ça. Déjà que là, tu sais... À 2, c'est bien correct. Ah ouais, c'est le fun. Ah non, mais c'est parfait. Puis, tu sais, t'as mentionné comme en français, toujours en français. C'était quoi cette importance-là d'écrire en français? C'est quoi, d'où ça vient, cette... Parce que ça sonne bien. Ça sonne bien. Puis PO, il y a vraiment... parce que c'est PO qui écrit les textes. OK. Puis il y a vraiment une facilité là-dedans, puis c'est intuitif. Ça a vraiment l'air intuitif, puis ça parle de nous, de trucs du quotidien, des trucs... nous autres, on aime l'histoire, on aime l'histoire du Québec. Les archives. Les archives, toutes les vieilles entrevues, là, tu sais, justement, notre EP, c'était un peu là-dessus qu'on l'avait basé au départ. Là. Ça parle de Romain Lafont, qui est le roi des bines, qui était surnommé le roi des bines, qui avait sa cantine à Casabazua, puis lui, il faisait des bines dans de la cendre. OK. Puis là, lui, il expliquait tout son processus, puis... En tout cas, il y avait quelque chose d'inspirant là-dedans, de la manière que c'était fait. C'était des bines. Non, mais tu sais, eux autres, on dirait qu'il y avait une éthique de travail de faire comme, tu sais, faut que ça soit bien fait, puis tu le fais comme du monde, puis je sais pas, je trouve que c'est être proche des gens, puis, tu sais, le français, c'est notre langue. Puis, tu sais, nous autres, on trouvait ça cool d'être capable de faire de la musique qui sonne bien pour nous, puis qui est pesante, parce qu'on tripe sa musique pesante, puis que ça soit en français. Nous autres, c'était vraiment important qu'on fasse ça. Mais il y a de quoi d'autre aussi dans les archives, puis les vieux vidéos du Québec, là, puis tout ça, c'est la parlure aussi. Là. Les expressions que le monde avait dans ce temps-là, que des fois, t'entends plus pas en tout aujourd'hui.
Puis, à quelque part, là, moi, je vois une certaine poésie là-dedans, puis je m'en inspire, c'est sûr, pour les textes. C'est sûr, j'essaie toujours de plugger des expressions ou des... Des vieilles hosties d'affaires, là. Ah oui. Ah, vraiment, là, c'est... Tournure de phrase pas possible, là. J'aime bien ça. Puis, tu sais, aussi... À chercher dans la prononciation oui, aussi. ça, les R, là, Ouais. des fois, là, moi, j'aime ça, les parler un petit peu Rouler, là. à l'ancienne, là. C'est ça. Ah ouais, c'est... Quand on chante, on essaye ça. Ah, mais c'est hâte de voir ça, tu sais, que c'est vraiment là, de tout ce côté un peu, on pourrait dire, comme tradition là, de la langue québécoise, puis tout ça. Puis c'est une bonne idée de justement aller chercher là, des vieilles expressions. C'est quoi vos meilleures expressions que vous avez trouvées? Ben, moi, j'en ai une. Mon père, à un moment donné, il gossait avec la pompe à eau là, dans le sous-sol. On a un chalet, mes parents ont un chalet à Saint-Louis-de-France, puis il va toujours m'en rappeler. T'sais. Mon père, à un moment donné, il essaye, ça marche pas, la pompe. Là, il arrête, il laisse ça là. Il y a à peu près 5-10 secondes, il regarde ça, il dit « Ouais, c'est là que ça s'enfant de chiennise. » Tu sais, fait que là, j'étais comme tabarnak, c'est long, ça. Fait que des perles, là, de même. Là. Ah ouais, ben, tu sais, comme sur le EP, on a pris un extrait de Romain Lafont qui dit, au lieu de dire gratis ou gratuit, il dit gratis. Gratis. Ouais, parce que il raconte qu'il y a quelqu'un qui est venu à sa cantine, puis il a dit qu'il avait trouvé de la cendre dans ses bines, tu sais. Mais là, il dit non, c'était parce qu'il voulait en avoir une gratis. Ouais. J'adore ça. Ça, c'est sûr, ça a parti, là, nous autres, on est tombés en amour avec. Ah, vraiment, là, c'est carrément ça, là, t'sais. On est comme, calisse que c'est hot, puis on dirait que ça... En tout cas, on essaie de remettre ça à l'avant. Je n'avais jamais entendu parler, moi, avant. C'est sur YouTube. Vous allez voir ça, c'est bon. L'inspiration de gros lard, YouTube Québec. Non. Sérieux, ouais. Ouais, vraiment, tu trouves des perles, là, des... Slow NF aussi, des documentaires, là, tu sais, Pierre Perrault, tout le cycle Abitibien, tout ça. Horace Lalancette. Toutes les grandes figures, les grands orateurs, là, aussi, là, ça, c'est inspirant aussi. Là. Mais de où que ça passe, justement, cet amour de l'histoire du Québec? On a un sentiment d'appartenance, c'est sûr, parce qu'on se voit là-dedans. Ils disent des affaires qui viennent nous chercher vraiment au profond de nous autres, d'une manière qu'on est habitué aussi d'entendre, dans nos mots. C'est sûr que vu que c'est poignant de même pour nous autres, c'est trop tentant après ça d'essayer de remettre ça dans nos textes. Je pense, mais ça a toujours été de quoi qu'on a eu en commun, un amour pour ces vieilles affaires-là. Ça rappelle, on dirait, les... En tout cas, pour moi, là, c'est les rassemblements de famille. Les grandes familles. Là, t'as des oncles, des tantes qui ont tout le temps des anecdotes pas possibles. Puis des affaires que tu te dis, voyons donc. Puis on a eu la chance d'avoir le moment où il y avait des caméras pour commencer. C'est ça, exactement. Les vieilles... Moi, j'aimais ça, les vieilles photos là, que tu faisais développer aux gens coutus. Là, voilà. Les VHS, les vieux VHS de famille. Là, pis tout ça. C'est ça, fait qu'on dirait qu'il y a un côté un peu, pas de nostalgie, mais on pourrait dire ça comme ça. Un peu de nostalgie de comment c'était avant, puis comment que, je sais pas, ça vient du cœur. On a l'impression que ça vient du cœur quand tu les entends parler, quand tu les écoutes, des aînés qui ont vécu leur époque, puis qu'il y avait leurs problèmes, mais qu'à travers leurs problèmes, t'avais quand même des connexions quand même à faire avec ce qui se passe aujourd'hui. Fait que, je sais pas, moi je trouve que ça vient me rejoindre. Puis c'est un genre d'hommage finalement je pense qu'on fait avec ça. Là, qu'on leur rend un peu hommage. Des fois ça fait peur qu'ils ont certains problèmes qui sont encore les mêmes aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme des textes, là, mettons, avec tout ce qui se passe, mettons, justement en France, là, avec le montée du racisme, puis tout, mettons, avec Porcherie de Bérurier Noir qui revient comme fucking gros de l'avant, qui est comme oh tabarnak. C'est bon, si ça peut faire venir les tunes engagées, les groupes engagés, tout ça, moi je veux dire, je suis pas pour ce qui cause ce retour-là, mais dans le sens que ça nous en prend plus aussi de musiciens engagés, puis ça, je trouve ça cool. Vous trouvez qu'il en manque qu'il y en a de moins en moins? Peut-être pas qu'il y en manque, parce que je suis sûr qu'il y en a partout à ST2000 ou dans les sous-sols, dans les garages, tout ça, mais on les entend plus ben jouer mainstream, ça, c'est sûr, certain. Là. C'est le mainstream. Commence à être difficile d'être mainstream si tu fais pas de la belle pop qui est pour tout le monde. Oublie ça. C'est ça qui arrive, c'est que justement pour tomber, mettons, dans les grosses radios, ces choses-là, tu sais, faut que tu fasses de la
pop pour monsieur, madame, tout le monde, mais monsieur, madame, tout le monde n'existe plus tant. C'est ça le problème. C'est ça l'affaire, c'est que le mainstream a comme explosé un peu, dans le sens que t'as les plateformes de médias sociaux. Là, après ça, ben, tu sais, c'est... Puis ça, on n'est pas bon là-dedans, nous autres, là, en partant. Non, pas du tout. On n'est pas tout là-dessus. On se force, non. par exemple. On se force, ouais, c'est fait... Miaou, miaou, musique, là. Ouais. Hey! C'est là qu'il faut les plugger. Ouais, c'est ça. Ouais, Sam aussi, il m'a dit l'autre jour. Là, ton Instagram, là, marche pas partout, cette affaire-là. Il connaît ça, il m'a donné des bons trucs, Sam. Écoute, là. Ouais, c'est ça que je fais, là. On salue Miao Miao, d'ailleurs, qui vont sûrement l'écouter. Mais ouais, puis comment vous avez commencé à travailler avec eux? Ben, c'est un concours de circonstances. Au début, ça a commencé parce que ça remonte à Mathieu Boucher qui avait un projet qui s'appelait Gumeau. Ouais. Puis nous autres, avec notre ancien band, on avait joué sur le même bill qu'eux autres. Puis déjà là, on s'en rappelait de Mathieu parce que Mathieu, il est... C'est un personnage. C'est ça, il est particulier. Mais tu sais, ben smart. Puis en tout cas, ça restait de même. Puis à un moment donné, moi, je suis prof. Moi, je suis professeur de musique à l'école secondaire Henri Bourassa à Montréal-Nord. Puis justement, Sam travaille là, tu sais. Fait que là, j'ai reconnu le label parce que lui, il a toujours des hoodies pis tout. Puis là, j'ai dit, hey, je connais ça, tu sais, comment ça se fait qu'il y a ça, tu sais. Puis en tout cas, ça restait de même. Puis à un moment donné, il est venu me parler. Puis là, j'ai parlé. Puis là, j'ai dit, ouais, tu sais, il m'a dit, hey, tu fais-tu de la musique? T'as-tu un band? J'ai dit, ouais, ben j'ai un projet, ça s'appelle Gros Long. Il dit, ah ouais, tu sais, pis tout. Puis, tu sais, vous faites-vous des shows? Puis tout. Ben, il dit, ouais, pas encore, on compose. Puis là, il m'a demandé d'écouter des tracks. Fait que j'y avais fait écouter une couple de tracks qu'on était en train de travailler. Puis il a vraiment fait ça. Il a dit, tabarouette, les gars, tu sais, seriez-vous down de faire. T'sais, quand est-ce que vous seriez prêt à faire des shows? T'sais? Fait que là, moi, j'ai dit ça de même, mettons. Connais un bon restaurant pour booker. Ben, c'est ça, tu sais, ça a pas pris de temps, il a fait ça. Puis là, un moment donné, il nous a contactés, puis ça a commencé de même. Ça me fait rire, ce genre de gig-là. Ouais, je sais pas, j'ai pensé à ça, faites ça là. Ouais, mais ça. Ah ouais, mais il y a une crowd. Ouais, ça a l'air de marcher, là, ce qu'il dit. Là. Tu parles-tu du B-Sport? B-Sport. B-Sport, B-Sports. B-Sports. Le bouchon. On a joué là avec un hommage à Black Sabbath. C'était une belle soirée. Tu sais, on voyait qu'il y avait il y avait une gang de monde qui revenait au show tout le temps. Puis là, on a fait, je pense, le dernier de la saison. Là, on se faisait dire, comment ça, il n'a plus. Tu sais, fait que. Ça marche, ouais, ça marche. Cool. Mais c'est une bonne idée, je pense que son concept de show, justement, d'avoir un ben hommage, puis il prend tout le temps les premières parties. Tu sais, je pense que ça l'attire le monde, justement, d'avoir. Bon, OK, au moins, on va avoir des tunes qu'on connaît, puis il permet de plugger des bands qui peuvent fitter aussi avec ça en même temps. Fait que c'est cool. C'était le fun, en tout cas, pour nous autres aussi, après notre set, d'avoir un beau show de Black Sabbath. C'était le fun. Il était bon en temps de Sabatica, c'était ça. C'était solide. Vas-y, ouais. Ouais, puis c'est ça, Mathieu Boucher, moi, Mathieu, c'est plus moi qui le connaissais, parce que je l'ai suivi après, j'ai suivi ce qu'il faisait. Ouais, t'as gardé contact. Ben, je l'ai vu à un moment donné au lancement de Continuons le combat, le livre qui avait sorti avec ses éditions. Puis, tu sais, moi, j'habite Verdun. Lui, il habitait dans le coin aussi. Je pense Saint-Henri, Verdun. Il a bougé un peu. Mais on s'est toujours comme croisés. Souvent, à Belle-Province. Ils étaient là par hasard. C'est ça. Puis, fait qu'on a gardé un peu contact. Puis ça a comme juste été un beau mariage. On s'entend bien. On est juste vraiment contents de travailler avec eux autres. Une belle gang. Ouais, vraiment, ça nous facilite la vie. On peut se concentrer un peu plus, en tout cas. Ça vous permet de vous concentrer plus sur la composition, puis lui, il gère un peu plus le booking, puis ces trucs-là. Exactement. C'est exactement. On s'entend, tu sais, booker, ça prend quand même du temps. C'est de quoi gérer, puis on n'a pas toujours le temps quand on travaille temps plein. Puis c'est savoir comment le faire aussi. C'est de trouver les places, les contacts, de bien vendre le truc. C'est dur, se vendre. Moi, c'est une affaire avec le podcast. J'ai de la misère à tu sais,
je sais pas comment vendre le podcast pour avoir, tu sais, mettre de la pub dessus. On s'est affilié avec eux autres pour notre 24 heures, puis Chris nous a trouvé des commanditaires, ça nous a pas été long. Il est de grande gueule, lui, c'est un bon vendeur. Il est bon. Ça doit être plus facile pour lui de nous vendre que ce l'est pour nous, de le faire nous-mêmes, parce que je veux dire, c'est toujours difficile de se vendre sans y tomber dans la vantardise non plus, puis en restant humble. Puis négocier aussi tes cachets. Qu'est-ce que tu vaux? Puis, ouais, tu sais. Fait que quand c'est quelqu'un d'autre qui dit non, c'est ça, puis c'est peut-être plus facile à cause de l'intermédiaire, justement. Fait que ça, on l'apprécie. Ouais, vraiment. Non, c'est une chance qu'il est là. Ça nous laisse tellement de temps, nous autres, pour faire notre musique, tu sais. Ouais, vraiment. C'est ça qu'on trippe à faire, fait que... Ouais, à la base. Parce qu'on n'en faisait pas de show avant Miam Miam, tu vois. On faisait nos tunes, puis on sortait des affaires, puis... Ça aurait pu continuer comme ça. Mais... C'était pas le but ultime de faire des shows. Là. Non, pas. À un moment donné, on s'est dit que ça serait le fun, mais je pense qu'on voulait faire des tunes qu'on avait envie d'écouter. Ouais, à la base, là, c'était rien que ça. Là. On voulait jouer des tunes qu'on avait le goût, ultimement, d'écouter dans notre char, ou peu importe le contexte. T'sais. Puis de toute façon, quand le band a commencé, il n'y avait pas beaucoup de shows qui se faisaient. C'était comme 2021. Fait que, avec la pandémie, c'était assez. Hein? Fait qu'il n'y avait pas de show à proximité. Fait que c'était. On va composer, on va se faire du fun de même. Fait que ça restait notre approche. Puis, tu sais, quand Sam il nous a booké notre premier show, là, ça nous a donné quand même une bonne poussée pour. Ça faisait longtemps. Combien de temps? En tout cas, moi, ça faisait une couple d'années. Là. Au moins 4 ans. 4-5 ans au moins, on n'avait pas fait de show. Puis on dirait que c'est comme. Tu sais, tes premiers amours, là, ça te redonne un kick, là, tu fais comme tabarouette, c'était le fun, c'est vrai que c'était hot, là, ouais, ça a une drive, hein. Il y a de quoi de le fun d'être sur un stage. Absolument. Ouais, c'est vraiment. Mais moi, comme je disais, je ne joue pas de guitare et de rien, mais je criais dans des bands quand j'étais plus jeune. Puis, cool. Ça, de faire des petits shows, là, on n'a pas fait une tonne, là, mais je me rappelle du feeling de. C'est le fun. Ben oui, c'est super. C'est pas en bout. C'est ça, on est parti là-dessus. Là, on en fait quelques-uns encore cet été. Mm-hmm. On a un à Casa del Popolo avec un excellent groupe, Fan. Je sais pas si tu connais ça, un band de Trois-Rivières. On va les avoir sur le 24 heures, justement. Ils vont être là, c'est 24? Ouais, excellent. Ouais, exact. Ouais, ça va être là. J'ai bien hâte, là. On va avoir bien des. Là, petite parenthèse, on va avoir bien des découvertes sur le 24 heures que j'ai hâte là, de découvrir là, beaucoup de bands que je connais pas puis que je vais apprendre à découvrir là, fait que j'ai hâte là. Mais ça, comment s'est passé un peu votre show justement avec Au Voleur pour le lancement d'Au Voleur? C'est une crise de, c'est une salle un peu mythique justement là, le vieux pas le vieux clocher mais le vieux palais. Le vieux palais on tabarnak. L'Assomption. Je suis fatigué, OK? La nuit était courte. Non. La journée de travail, aujourd'hui, rentre dans le corps un peu. Mais, ça, au Vieux Palais, c'était comment? Est-ce que vous avez fait la petite visite hantée? Ouais. J'étais allé après le show, monter en haut, là. C'est quelque chose, là. J'étais jamais monté là. Moi, ça fait un bout quand même que cette salle-là. Je pense que quand j'avais 12 ans, j'avais fait un show là pour l'école de musique musicale. Là. Ah, sac. Ouais, j'avais fait mon premier show de. Ah, il faisait ça là. J'avais joué Fade to Black, là. les solos pis tout. Ah, là. ouais. Ouais, puis là, je reviens, tu sais, peut-être 15-20 ans plus tard, tabarouette. C'était vraiment le fun. C'était une belle salle. C'est runné par du monde vraiment cool. Puis Octoplot, Au Voleur, je veux dire, nous autres, on était vraiment contents d'être sur cette bille-là. Au Voleur, c'est quand même des gars qu'on connaît depuis un certain temps, là, qui sont dans notre patelin de la Naudière. Nous autres, on a grandi notre adolescence, notre enfance pour toi. Ouais, ben surtout là-bas. Toi aussi. Mais tu sais, le LRC, la Naudière Rock Crew, ça date de ça, dans le temps qu'il y avait un. Parce que, en tout cas, à Repentigny, là, tu sais, quand on avait 15-16 ans, là, quand on était ado, on te parle de, mettons, 2006. 2005-2006, il y avait pas grand-chose à faire. Pour vrai, là, c'était assez mort là, pour les ados. T'avais le Galerie Rive-Nord. L'Orange Bleu. Mais tu sais, t'es comme entre les deux. Là, puis skate, il y en a qui faisaient du skate devant l'hôtel de ville. Pis... Moi, c'était ça. C'est ça, fait que c'était bien limité. Mais il y avait des shows à la croisée que ça, c'était tout âge.
Ouais. Puis ça avait commencé de même. Fait que c'était vraiment, nous autres, de faire un show dans notre coin. Ça avait même dans les projets passés. Mais on avait joué, je pense, au Bar Saint-Laurent, mais le vieux palais de l'Assomption, tu sais, c'est quand même une institution. Ouais. Fait que nous autres, c'était vraiment symbolique parce que ça faisait aussi bien longtemps que on venait de refaire notre premier show pour moi en 5 ans. T'sais. Fait que de revenir là, puis en plus, on avait. C'était du monde qu'on connaissait de d'autres bandes, de d'autres projets. Puis ça a donné la chance à nos familles. Moi, j'avais des membres de la famille qui ne m'avaient jamais vu. Jamais. Là. Fait que là, ils étaient venus me voir. Puis c'était plein. Puis l'ambiance était écœurante. Là. Je m'en rappelle encore, c'était vraiment malade. Là. Faut pas en faire un de même à tous les semaines. Anytime. Fait que c'était venu nous chercher parce que c'est notre patelin. Là. Fait que nous autres, on était vraiment. T'es bien content d'avoir quand Marc nous avait invités. Puis Marc, le chanteur de Haut Voleur, là, il nous avait écrit ça vous sent-tu? Je l'avais pas consulté. J'ai dit, oui, on le fait. Mais écrit après, on a un show. On a un show là. Mais c'est bon, mais écoute, on était bien content. Encore si tu peux. C'est ça. Arrange-toi, mec. Arrange-toi, là, tu le fais. Ouais. C'était vraiment. Mais c'est le genre de gig, justement, que tu refuses pas trop. Là. Non. Je pense que jouer justement avec Octoplot, c'est le fun. Là. C'est des belles gigs à jouer avec Au Voleur aussi, je pense. Eux autres, c'était un gros show important pour eux aussi. Fait que je pense que c'est une bonne décision. Qui a pris. Ben oui, puis tu sais, Marc, c'est un bon chum, là, fait que c'est sûr qu'on allait dire oui, là, c'est sûr, certain. Moi, j'ai joué avec dans un hommage à Fate No More. On a roulé ça quand même un petit bout, là, c'était vraiment trippant, puis il chantait en maudit. Patton, il l'avait. Ah ouais? Solide. Il a juste fallu que Octoplot fasse sa sorcière de roche, mais il voulait... Ah, il voulait pas faire la sorcière de roche. Non, mais c'est ça, c'est ça. C'est ça. Pendant l'arrière. Elle est trop longue. Elle est trop longue. Seigneur. Tout un esti d'excuses. On les salue. Nous autres, durant le premier 24 heures, on les avait Octoplot dessus le line-up, puis comme en soirée, mettons, puis ils font leur entrevue, puis on finissait avec Jesse de Rouge Pompier. Puis il m'a amené Jesse, il était comme installé sur son toit, son je sais pas si c'est son téléphone ou son ordi qui a surchauffé, fait que son zoom a juste arrêté, fait que, oh shit. Puis là il y avait un des gars justement qui est en train de l'écouter, puis il est juste venu bumper l'entrevue comme ouais, j'ai vu que t'étais tout seul, fait que je suis revenu. Caroline, c'est bon. Show must go on. C'est comme tabarnak, je m'attendais à ça quand j'ai vu son nom popper dans le zoom, je suis ouais, on tabarnak. C'est bon, ça. Ah ouais, mais tu sais, c'est des bons jacks, c'est ça. Tu sais, fait que je pense que tu sais, on a une crise de belle scène quand même au Québec de tu sais, puis ça, on a une belle scène justement qui est de plus en plus inclusive, de plus en plus respectueuse, puis tout ça. Puis en plus, on a fucking gros de talent. Si qu'il y a du talent au Québec, c'est épouvantable. T'sais, c'est comme je disais, seulement mettons que les radios donnaient les chances d'en mettre des bands émergents pour vrai, là, des vrais bands qui font pas de la petite pop, qui font de la vraie musique d'ici, ressentie aussi. Puis Chris, je suis sûr que la majorité du monde, leur band préférée viendrait d'ici. Ouais. Il y a tellement de talent. Faudrait que ça soit ça. Tu sais, que tu fais un sondage, puis que la majorité du monde te réponde à un band d'ici, là, ça serait l'objectif tant qu'à moi. Là, je pense surtout les plus jeunes générations. C'est normal, on est dans un océan de culture américaine. C'est normal d'aller voir des bands qui viennent de là, puis de partout ailleurs d'ailleurs. C'est tout à fait normal. T'sais. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi que tu t'intéresses à ce qui se fait chez vous. Là, parce que tu vas pogner de quoi. Ouais. Tu vas pogner quelque chose, tu vas te rendre compte, OK, je peux m'identifier des fois au texte, je peux m'identifier carrément aux membres du groupe. T'sais. Oui, parce que c'est notre réalité, Chris. Ouais. Il nous parle de ce qui se passe ici, tandis que, tu sais, puis pas que ce qui est Kev qui joue à la radio n'est pas nécessairement ça, mais
c'est moins brut. C'est vraiment... c'est travaillé, c'est pur, c'est... Il y a du monde qui aime ça aussi, puis c'est bien correct. Le nouveau country et tout ça, il y a une grosse vague de... Et ça, c'est fou. Les festivals, l'assaut. C'est ça, je disais, Chris, elle avait du temps que ça dans le temps. Ouais, mais ça pogne au bout. Ben, tu sais, c'est en français, même avec l'influence cowboy pis tout ça. Ben oui, je trouve ça cool, tu sais. Si c'est rendu qu'il y a une partie de notre culture que c'est ça, c'est la musique de cowboy, let's go. Mais il l'a toujours eu, tu sais. Oui. Si tu sortais des grandes villes, là, c'était souvent plus ça, là, un peu country, folk, plus traditionnel. La Gaspésie, c'était un beau... Irvin Blais, let's go, aussi. Non? Il y a bien des artistes qui viennent de là, western, country. Le lac, c'est la même affaire. Ah oui, j'allais ma famille vient de la Gaspésie, okay. Puis il y avait le mardi, les chapeaux du mardi, ou en tout cas de quoi de même, puis c'était tout le temps un band country qui jouait là, puis man, c'était loadé de monde. C'est comme là, puis de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire, on va y aller aussi, puis c'était le party, ça buvait de la Blue Dry, c'est tabarnak. Mais tu vois, c'est ça qui est nice, mais je trouve que ça part de l'expérience. Le monde, je pense, quand ils vont voir ça, ils vont vivre une expérience, puis des fois après ça, le lendemain, ils se rappellent, hey, cette band-là, c'était hot live, puis ils vont chercher après ça, puis moi, je pense vraiment, moi, quand j'aime un band, je le trouve. Mm-hmm. Je me rappelle, hey, c'était cette band-là qui avait joué la veille, où j'ai été à tel bar, il y avait des shows, alright. On sait pas trop à quoi s'attendre. Des fois, ça va être moins ton truc, mais d'autres fois, tu vas avoir des surprises. Puis c'est le fun, puis ça coûte pas cher. C'est ça, exactement. Puis on dirait que avec la pandémie, ça a facile. Tabarnak, la revente. Vraiment, mais tu sais, le goût de se rassembler, puis surtout quand c'est dans ton quartier ou dans ta ville, puis que ça coûte sensiblement pas cher, tu sais, juste d'aller prendre un verre avec tes chums, avec tes amis, puis que ça donne qu'il y a un band, tu sais, qu'il y a des groupes, tu sais, OK, t'as un cover band, fait que peu importe c'est qui, tu sais, t'es sûr qu'à la fin, tu sais, si, mettons, je sais pas, moi, c'est Red Hot Chili Pepper ou Black Sabbath ou tu sais, n'importe quel band hommage, tu sais, si ça te parle plus, ben... T'sais, des fois, il y en a qui vont peut-être se faire surprendre. Moi, je sais que ça m'est arrivé des fois. Là, Puis souvent, tu pourrais te faire surprendre justement par la première partie qui vont aller chercher un band qui est pas à des années-lumière de ce que le headline est non plus. Là, non, exactement. Fait que je trouve ça... c'est ça. Je pense qu'un besoin de connexion, définitivement. Moi, je pense que ça se ressent peut-être plus. Là, puis je pense que ça serait le fun que... En tout cas, moi, je trouve que c'est une belle facette de notre société en ce moment. Là. Je trouve que on a un besoin de plus en plus de culture. On a des beaux festivals en plus pour en découvrir. T'sais, mettons le festival Underground à Waterloo, qui est 100% gratuit, super familial. Il y a un parc, des jeux d'eau, une petite plage aussi. Fait que tu vas là avec tes enfants, ils découvrent de la musique qu'ils entendront jamais à radio. T'as le festi rock à Saint-Colomban aussi, qui est gratuit, qui est parfait aussi pour découvrir, qu'il y a plein d'affaires pour justement aller avec tes enfants. Puis, fait que tu sais, ça, il y en a de plus en plus de trucs de même. On revoit de plus en plus aussi de places all age là, qui commencent à ressortir aussi. On parlait à Punk Laté avec Under the River Production dans le coin de Saint-Raymond. Eux autres qui font des ateliers avec les jeunes à l'école secondaire, puis ils bookent des shows, puis ils mettent des jeunes ces shows, puis des trucs de même. C'est tellement important de ça. Puis quand on était jeune, comme tu disais, t'allais en voir des shows, puis tout ça. Puis moi aussi, puis c'est ça qui m'a fait accrocher autant à la scène. Puis après ça, j'ai parti de ce projet-là, puis j'ai tellement découvert de musique, là, c'est incroyable. Puis ça, tu vas dépenser 10$, 15$. Et tu vas avoir 3 bands qui vont tout donner parce qu'il n'en faut jamais de show. Ben non, ils font une trentaine de shows par année s'ils sont chanceux. Là. Exactement. Puis je trouve que tu connectes un peu plus. En tout cas, moi, je trouve ça une partie qui est le fun. T'sais. Pas tout le temps, mais quand tu es capable de... que tu sens qu'ils répètent pas la même affaire à tous les soirs, quand ils parlent au monde, quand ils... T'as l'impression que c'est comme... moments vrais. C'est ça, tu sais. C'est la différence. Moi, je trouve ça... Personnellement, moi, ça me parle, tu sais. Fait que j'imagine peut-être que... Mais tu sais, comme tu dis, les shows all ages, c'est
C'est super important. C'est le plus possible. Tu sais, donner un exemple, justement, quand Capable, ils ont fait leur lancement là, de leur dernier album, il y avait, en même temps, il y avait Less Than Jake à l'Olympia qui faisait la tournée anniversaire de Hello Rockview, là, je sais pas combien d'années, tu sais, mais c'est comme leur plus gros album, tu sais, puis c'était en même temps que Capable qui lançait leur album, puis moi, j'allais voir Capable, pis on était dans le Turbo House, tu sais. Ouais. J'étais content pour eux parce qu'ils ont quand même réussi à full house le turbo. Mais tu sais, comme l'énergie, j'aurais jamais eu ça au show de Less Than Jake. Mais je me rappelle là, quand que Bras dessus de bras est parti, là, c'est comme leur nouvelle grosse tune. Le monde, man, se garrochait pour aller chanter, puis de hurler, puis de genre. Wow. C'était comme. Man, tu sais, il y a un stage de quoi, 2 pieds, 3 pieds, là, au turbo, là. Tu sais, tu tombes sur le stage, les micros revolent d'un bord, puis de l'autre. Tu sais, ça, t'as pas ça, man, dans une grosse salle, puis ce moment-là, tu vivras jamais ça. Hein, un gars qui tombe sur ton drum pendant que tu joues. Écoute, ça fait chier, mais ça fait partie de l'histoire. Puis c'est comme, mais ça, show must go on. C'est des trucs que je pense après ça, tu racontes le lendemain. C'est des anecdotes. Tu fais comme, tu te souviens-tu? J'étais voir ce show-là, le drummer, c'est le camp à terre. Puis là, tu sais, Chris, je vais retourner voir Gros Lard. Chris, d'un coup, qu'il y aurait une autre estime d'affaires de même qui arrive. C'est exact. C'est vraiment. Sors ton Kodak, Y avait-tu, justement, comme vous parlez, il y a une pause de comme 4-5 ans avant de refaire des shows puis tout ça. Y avait-tu un stress de, justement, recommencer d'en faire? Ouais. Ouais? Ah ouais. Ouais. Mais c'était un stress... tu sais, je pense que c'est toujours bon signe d'avoir un petit stress. Tu sais, c'est sûr que quand t'as vraiment le trac puis que ça te paralyse, ça arrive, il y en a qui... Tu sais, mettons, quand tu vieillis ou peu importe, il y en a qui... C'est plus difficile, mais... comme ceux-là qui sont malades tout le temps. Mettons Brad Wade, justement, là, lui qui a fait... Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a arrêté? Il était même pas capable ou... Martin... Deschamps? Non, pas Martin Deschamps, un humoriste aussi. Là, il y avait Courtemanche. Michel, pas Martin, Michel. Je pense aussi, je sais pas, je me trompe pas, Serge Fiori, ça se peut-tu? Serge Fiori. Qui a arrêté? Il fait plus de show, lui. Il fait plus de show live. Je sais pas, ça fait un bout, Serge. Mais ouais, ça fait Maman, Serge Thériault. Serge Thériault, ouais. mais c'est ça, c'est chacun comme c'est propres batailles, mais moi j'avais quand même, c'était quelque chose de remonter, tu fais comme, pis c'est pas tant de savoir je vais-tu me tromper, je vais-tu faire ci, c'est sûr que tu te poses des questions, mais c'est juste je sais pas, c'était, je pense que la charge émotive venait avec, ça faisait longtemps. Il y avait une excitation, c'était un mélange de plein de choses. C'est ça, il y en avait beaucoup en même temps, mais quand ça commençait à être 2 jours, une journée, on était comme, on se primait un peu, hey man, ça s'en vient, ben ouais. On le jam-tu, ce show-là, là, sûr, là. On l'a fait, là, go. Mais après ça, c'est la plus grande, c'est ça qui est le fun, c'est la plus grande satisfaction que tu peux avoir, c'est quand tu passes au travers, puis c'est pas grave là, si t'es fuck up ou tu t'es accroché. Ben, c'est là que les tunes y vivent. Là, c'est ça, exact. C'est ça l'habitat naturel des chansons, c'est sur un stage tant qu'à moi. Ah, ben, c'est la meilleure place. On avait, juste avant la pandémie, on avait le Bootleg Podcast Show qu'on allait comme taper des bands live. On faisait des entrevues de 15 minutes, mettons. Puis c'était de montrer ça, là, justement, l'énergie d'un show live. C'est de même que de la musique, c'est censé être vécu. Là, c'est vivant, ça se peut qu'il y ait des fausses notes, ça se peut qu'il y ait des erreurs, mais il y a de quoi, là, il y a de quoi qui se passe. Là. Ouais, vraiment. Ben, je pense que le monde le ressent hein, quand t'aimes ce que tu fais. Moi, j'adore être live. Là. Moi, j'adore varger sur mes cordes, puis chanter, puis tu t'accroches, t'as des fils, t'as tout le temps toutes sortes d'imprévus, mais au final, t'es capable de le faire, ton show. T'arrives toujours de quoi, c'est des jacks qui marchent plus ou des fils. Une guide qui casse en deux. Ouais, c'est toutes sortes d'affaires. Une guide qui casse en deux. Ça, c'est arrivé, ça. Ouais, mais c'est parce que, écoute, les enfants, ne jamais accrocher, ne jamais à côté ta guitare, pas de support sur le bord d'un ampli. Parce que là, c'est ça qui est arrivé, la guitare...
arrivé quelque chose, quelqu'un qui a arraché le fil, la guitare a crissé le camp juste avant le set. Là. Il a crissé le camp. C'était à l'Albion, je m'en rappelle. On jouait avec les Crimson Queens, c'était un hommage aux Runaways. Okay. Puis c'était drôle parce que Dan Mongrain, le guitariste de Voivode, il était là, tu sais. Il m'a comme consolé, fais-toi ça pas. Ça se répare. Ça se répare, tu sais, tu vas voir, ça cassera plus quand ça va être réparé, tu sais. Mais là, une chance que. Elle s'appelait Auré, la guitariste des Crimson Queens. J'ai une chance qu'elle était là à me prêter sa guitare. Puis, on a fait le show, mais le manche d'affaires. Le manche. Le manche, t'as snappé. C'est la première fois que ça m'arrivait. Il n'y a rien à faire. Là, t'es dans la marche. C'est comme moi qui a trouvé la guitare, puis je suis allé y annoncer ça. Là. C'est comme si genre, tu m'avais annoncé que mon enfant était décédé. J'étais comme tabarnak, c'est l'enfer, man. Fait que, non. Mais ça fait des anecdotes. C'est pas drôle, mais c'est fucking drôle. Ben, c'est ça. Après ça, on en rit, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, mais tu sais, le monde, ils vont être. Souviens-tu, le guitariste, il avait scrappé sa guitare. Il a snappé sa guitare, mais involontairement, lui. Ouais, tu sais, on dirait que c'est ça, tu sais. Mais on dirait que quand tu vas des gros shows, tu sais, des gros spectacles d'envergure, tu sais, au Centre Bell pis tout, tu sais, on dirait que tout est tellement rodé que t'as pas ces petits... mais si la guitare pète, il y en a une deuxième. Ben oui, c'est identique. Ça. C'est ça. Et une troisième, et une quatrième. C'est ça. Mais quand tu vas voir un band live, tu sais, le gars, il travaille, tu sais, ils ont toute une... on a des jobs, on a des familles, on a des obligations, tout le monde, toute la gang, tu sais, comme le monde qui vient de nous voir. Fait que je pense que c'est... Moi, j'ai toujours trouvé ça cool, tu sais, de voir des artistes sur scène qui véhiculent ça, tu sais, que tu dis... Chris, lui, tu sais, moi aussi, je pourrais le faire. T'sais. Lui, il le fait en ce moment. Moi, ça me donne le goût. Moi, j'ai envie de le faire. T'sais. Fait que moi, je trouve que c'est quelque chose de précieux. C'est comme des petits joyaux qui font en sorte que ça rend la musique, l'expérience. T'sais. C'est pas juste la musique pour faire de la musique, c'est le tout. L'expérience au complet. C'est un bon moment aussi pour le faire. Vraiment. En plus, la scène underground est crissement santé, pareil, là, je trouve, là, dans les dernières années. Là, depuis que c'est reparti, depuis la pandémie, on dirait que il y a de quoi qui se passe. Le monde, ils ont une soif de sortir, puis ça coûte cher, fait qu'on va aller voir un peu plus les petits bands. Puis, pour reprendre les mots de Haut Voleur, hier, j'écoutais un autre podcast que Haut Voleur ont fait, puis il disait ça, que la pandémie, ça a comme été un long hiver, d'une couple d'années. Puis là, on sort, puis là, c'est l'été. Là, c'est de même, je me sens pour la scène. Là, je trouve qu'il y a comme un revival. Là. Ça repogne. Il y a plein de bandes. Ça remord. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme il y a Subir. on a découvert. C'est la bande Subir. Ça sort de partout. Là, dans toutes les villes. Là. On voit de plus en plus. Là. Ah ouais, vraiment. C'est vraiment le fun. Ouais, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est partout au Québec. Là, il y a de la crise de bonne musique. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu XX Smile qui vient de la Côte-Nord, de Sept-Îles. Là-bas, il y a Killing Daisies aussi qui sont là-bas. Il y a, en Gaspésie aussi, il y en a. J'ai découvert, il y a une couple d'années, là, mais un band de la Gaspésie qui s'appelait Space Maker. Okay? C'est du new metal Gaspésie. Ben, les gars, le chanteur est originaire de la Gaspésie, ça a commencé là-bas. Là. Okay. C'est genre clownesque au bout, puis c'est hyper produit, man. Ils ont le show, man. Il y a des clowns sur stage. Il y a des mascottes. Il y a une nestie d'affaires, man. C'est une nestie d'affaires qui vient de la Gaspésie, là. C'est malade. C'est comme prenez le temps de découvrir. Seigneur, Space Maker. Je connaissais pas ça, man. C'est là, tant non, c'est ça, c'est vraiment. Il y a de quoi en ce moment qui se passe, puis c'est beau à voir, tu sais, puis tu sais, mettons, je voyais la semaine passée, on était allé au festival, tu sais, puis tellement une belle place pour qui font pour justement les bands émergents dans ce gros festival-là, quand même. C'est à Trois-Rivières, ça? Ouais, à Trois-Rivières, tu sais, il y avait plein de bons bands qui sont émergents, tu sais, comme tu voyais, il y avait Hipshot, par exemple, qui était, là, 2 ans, il avait joué dans le, comme, after show dans une microbrasserie, mettons. Puis là, cette année, ben, ils jouaient sur le bord du quai, sur un plus gros stage. Puis tu sais, ben gars, vous avez fait l'affaire, mais Chris, on vous réinvite. Tu sais, c'est encourageant de voir ça. Puis c'est comme Hipshot, ben, Chris, comme tu dis, c'est du monde comme nous autres qui roulent leur boss puis qui mettent l'effort. Fait que si tu mets l'effort,
let's go aussi. Tout est possible. C'est le fun que le monde de la programmation, ils se sont dit, on a eu un coup de cœur, ça a été le fun de les avoir la première année. Ben, on les réinvite, tu sais. On les refait jouer, mais un plus gros stage. Tu sais, c'est de même, veux pas que tu peux agir en tant que tremplin pour des bandes de ton coin, tu sais. C'est un peu. Puis c'est les moves de même aussi qui donnent la confiance aux bands. Ouais, absolument. OK, gars, Chris, on a fait une bonne job, ça vaut la peine le travail qu'on fait. T'sais. C'est tellement important pour un band d'être confiant, tu sais. Je veux dire, ça prend pas grand-chose des fois, là, t'as un mauvais soundcheck, là, puis tu pognes un soundman tout croche ou quoi qui te dit que c'est de la merde ce que tu fais. Hey, c'est pas bon, les gars, faut baisser le son, là, puis c'est pas long que tu peux commencer à douter. Ça, c'est là. C'est ça, être un artiste. Fait que, tu sais, c'est. Touchez pas mon œuvre! Non, Touchez pas mon ampli! Mais c'est vraiment hâte de voir qu'en tout cas, on dirait qu'on remonte. Là, je trouvais que, mettons, 2-3 premières années, là, avec notre ancien projet, là, avant la pandémie, là, c'était tough. C'était tough, moi, je trouve, de trouver des bands. Toutes les salles fermaient. Une après les autres. Ça, c'était pénible. Toutes les salles que j'ai jouées quand j'étais plus jeune, là, début de vingtaine, là, il y en a plus beaucoup qui sont encore là. On parle surtout à Montréal, là, mettons. Là, Inspecteur Épingle, j'ai joué là souvent. Le Divan Orange. Les Catacombes. Ça, c'est une institution aussi qui a fermé complètement. Ça s'en allait de même un petit peu. Puis je pense que c'est encore comme ça en ville parce que, veux pas, avec le développement, la manière que la ville se développe, c'est pas encouragé. À Montréal. Ouais, c'est pas encouragé comme de manière politique. Là. Il y a des règlements qui se font qui découragent ça. Puis qui encouragent du monde à venir déménager au-dessus de ces salles-là en pensant que ça va être tranquille et tout. Donc, il y a comme une. Tu vois que ça fait du sens, non? Dans le quartier des spectacles, tu sais. Pauvre la tulipe. Non, non. Il y en a un parmi tant d'autres encore, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je trouve Qu'est-ce que j'ai vu des beaux shows là-bas? C'est que c'était une fun, ça. Ben oui. Ouais, c'est malade. C'était comme un beau mix entre Métropolis, Club Soda, genre. Ouais. Tu sais, le look Métropolis, grosseur Club Soda, genre. C'est ça. C'est vrai. Ah ouais, tellement. Vieille place de théâtre, là. Ah, ouais, c'était hot. Ouais. Il y avait même du monde qui allait danser, là. Je pense que c'était comme un. Ouais, il y avait des parties 80, 90, des parties 70. Puis t'avais des gros bands hardcore. Ouais, c'est ça. T'avais une belle palette. C'était. Ouais. Ah, oui, dans mes premiers shows hardcore, j'allais voir. C'était dans mes salles préférées d'aller voir des shows. Parce que tu sais, t'avais un gros stage, pas de gate. Tu pouvais monter sur stage drive, tout, man. Puis on allait voir Stick to Your Guns, on allait voir Enter Shikari, j'ai vu ça là-bas. Ah ouais. Enter Shikari en show. Wow! Oui, je me souviens aussi du medley. Dans le temps que j'avais vu Dillinger Escape Plan là-bas, puis j'avais 12 ans. Puis c'était mon premier show là, qui rentrait dedans, là, puis j'étais avec mon oncle. Rentrer dedans, c'est un bon mot, je pense. Ça en rentrait pas à peu près. Moi, je m'en allais voir EFI. Je te dis. Par un des membres qui bouge trop. Exact. J'étais placé là en plein milieu du mosh pit, là. Puis quand ça a parti, j'étais avec mon oncle, puis il m'a juste tiré, puis on était allé en arrière, il disait, ton là. On reviendra quand ça va être EFI après, ça va être plus tranquille, là. Je les avais vus quand c'était leur dernière tournée là, au Fouf électrique. Au Fouf! J'avais fait du body surfing. Ouais. Tu sais, quand le chanteur, là, tu sais, gros baraque, il arrive, il tape dans le en white des câlisses. C'est beau, monsieur, c'est bon. Je m'en vais. Ah, c'était bon, ça. C'était malade au Fouf. Ah ouais, ça c'était cool. Il avait grimpé, hein? Ouais. Il avait, en tout cas. Il avait grimpé complètement en haut, là. Il y avait comme, tu sais, des barres, là, avec les spots de lumière. Puis lui, il avait monté jusqu'en haut, là. Puis le monde l'avait redescendu du balcon. Méchant malade. C'était l'enfer. Ben ça, moi, je les avais vus au Heavy Montréal, puis il me semble qu'il avait grimpé à la structure, là, aussi. Comme le guitariste le chanteur de Hairborn, là. Il y avait ça aussi? Non, mais. Je t'ai entendu parler, ça. Malade de tabarnak, man. Il est allé se taper un solo de git, man, en haut de la tour du stage. Là. Il a monté tout ça, man. Avec sa guide dans le dos, là. Il monte. Il s'accroche avec ses jambes, man. Puis gros headbang, man, à comme 80 pieds dans les airs. Ah, il y a un esti de solo. Puis, man, j'étais comme, tabarnak. Non, c'est un malade, man. Non, lui, mais tu sais.
Ça, c'est des expériences, ça, mon gars. Fait que c'est quand que vous allez grimper dans les tours, les gars? Non! Quand on va jouer pour des stages. On va jouer pour des stages, c'est gros, ouais. On est là, un stage, on va le grimper. Ouais, c'est ça, on va y aller. Stage line, ah ouais, donne-moi un stage. Non, mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est que. Mais, mettons, un show au Fouf, tu sais, justement, c'est tellement plus vivant que, mettons, le show au Heavy, tu sais. Ouais. C'est ça qu'il faut que. Tu sais, oui, c'est le fun, tu sais, le fun d'un festival, c'est que, mettons, tu vas voir tes bands que tu veux voir, puis ils sont tous là en même temps, puis c'est pas trop compliqué. Au pire, t'as un conflit d'horaire, tu sais. Mais, tu sais, même un gros band va le voir en salle. Tu sais, c'est différent. Il y a vraiment de quoi de différent dans le show en salle. Je pense aussi, quand tu vas voir un band, que c'est son spectacle à lui, tu sais, il y a tout le temps qu'il a décidé de prendre pour son setlist. Il est pas restreint à 1 heure ou de quoi de même. Tu sais. Mettons, tu sais, quand le Rockfest, là, tu sais, mettons, tu vas voir Megadeth, là, c'est 1 heure, là. Après ça, il coupe le son, puis Dave Mustaine est en tabarnak, là. Puis il crie. Mais mon oncle Serge, je comprends pas pourquoi Megadeth joue en même temps. C'est-tu ça qui est arrivé, ouais, les deux? Ouais, c'est ça, mon oncle Serge, il essayait de jouer. Mais je me semble que c'était avec Megadeth. Mon oncle Serge, il essayait de jouer. Ouais, t'avais tout le temps Megadeth qui jouait pareil. Il était comme, oui, on tabarnak! Ouais, mais c'est parce que Dave Mustaine, il voulait pas arrêter. Ouais, Il avait coupé le son plein milieu d'une toune, là. Ça n'avait pas d'allure. Non, il m'a amené. Il y a ça aussi, là. C'est un m'a amené. Tu sais, c'est là où ce que tu vas voir que les bands reviennent, puis tout ça, tu sais, sont le fun à travailler avec, ça. Pas, tu sais, mauvais move de Dave, tu sais. C'est le fun pour les fans. Ouais, c'est ça. Mais c'est fait chier pour toute l'organisation, puis tu fais chier les bands, tu fais chier. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, écoute, il y a du monde que. Mais en même temps, c'est ça qu'il y a une belle. À cette heure, t'as tellement de bands pour tout le monde. T'sais. Tout le monde peut avoir ce qu'ils veulent. Là, ils peuvent aller écouter ce qu'ils veulent écouter. Nous autres, de notre côté, je sais qu'on essaie de. Tu sais, quand on joue live, on essaie que ça soit pas nécessairement la même affaire que quand on enregistre ou on fait des tunes. Album, c'est une expérience, puis live, on veut que ça soit une autre expérience. Il peut arriver, tu sais, on n'a pas de. Tu sais, il y en a qui jouent avec, mettons, puis j'ai rien contre ça, là, tu sais, mais il y en a qui jouent avec des click tracks ou tu sais, le métronome des oreilles, puis t'as des affaires comme ça, puis tu sais, c'est tout bien rodé, puis c'est bien correct, tu sais, il y en a qui c'est ça qu'ils vont voir, puis c'est ça qu'ils attendent, puis qu'ils veulent. Mais nous autres, on essaie de se garder comme une partie un peu d'imprévu, là, tu sais. On arrive, puis on joue, des fois c'est plus vite, des fois c'est plus lent, dépendamment de qu'est-ce qu'on ressent de la foule aussi, tu sais, il y a cette connexion-là, un peu, tu sais, c'est ça, une imprévisibilité que on trouve nice à faire, puis qu'on aime voir, puis on essaie de s'imprégner de ça, puis de le véhiculer quand on fait nos shows. Puis on a une capacité aussi de s'adapter, je pense, dans nos tunes, vu qu'on touche à plusieurs styles, surtout avec le nouvel album qui va s'en venir, qu'on peut fitter sur plusieurs billes, plusieurs sortes de line-up. T'sais, on peut autant jouer sur un show bien métal que d'aller jouer avec des groupes plus rock, plus grunge, pop, qui tirent des fois sur des styles plus doux. Versatile, dans le fond. Fait que nous autres, on est capable aussi de pas jouer la même affaire à tous les shows, puis d'adapter votre set, puis de... Puis ça c'est un plus, hein? Ouais, c'est un peu fun, ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu le reflet de nos préférences musicales, là, aussi, moi, en tout cas, personnellement, on n'écoute pas nécessairement un style, moi, j'écoute rien que du rock, ou j'écoute rien que du punk, j'écoutais en m'en venant du Al Green, puis puis après ça a switché avec Scorpions, puis après ça, j'ai été avec Sleep, mais regarde, tu vois, j'ai toutes sortes de préférences, puis aussi, je pense que, on est capable d'apprécier un peu de n'importe quel style, puis quand on arrive et on fait une toune, ben, on pense que la toune, ça devrait être de même, puis si elle sonne bien, peu importe. C'est au service de la toune, c'est pas un service d'un style, un service d'un ego. C'est ça. Ça a toujours été notre objectif numéro 1. Faut que ça serve la toune. Peu importe c'est quoi, là, dans quel style il pourrait être classé. Là. Même si on fait pas ça, là, mais t'sais. Parce que souvent, on a l'idée du texte. C'est ça. On a l'idée d'une phrase ou une expression, comme j'ai dit tantôt, ou quelque chose, puis on part là-dessus, puis on se dit comment que ça sonne, cette tune-là. À quoi ça te fait penser? T'sais, mettons, tantôt, on va jouer Ma Tante Motor,
on va sortir les guitares. Puis quand on l'a composé, celle-là, on était comme, bon, comment que ça sonne une matante moteur? Ça, on est un groupe à texte. Pour vrai, non, mais pour vrai, on gueule, puis on. C'est quand même drôle, c'est quand même drôle cette phrase-là. Après, le ton de la chanson, c'est battante moteur. Ouais. On était un groupe à texte. C'est ça, Oui! C'est un hommage à toutes les matantes motards du Québec. Non, mais tu sais, c'est. Ouais, ultimement, c'est vrai que c'est ça. Hein, tout arrive, puis. En tout cas, je trouve que t'as une facilité de faire des textes, puis qui sonne bien puis qui raconte une histoire, puis on essaie de faire des composer. En fait, on arrive avec des tunes qui ultimement parlent un peu du quotidien, si on veut, là, du quotidien de notre entourage ou des personnes ou de la vie de tous les jours, ou une histoire, une anecdote, des personnages qui n'existent pas ou mais qui est inspiré peut-être de faits vécus. Mais tu sais, ça c'était. Elle n'existe pas, ma tante mentor. Non, c'est fictif. Elle n'existe pas. Mais tu sais, c'est un peu. Elle existe quelque part au Québec. C'est ça. Ben, c'est clair, écoute. C'est un stéréotype. Puis elle a l'air d'être proche de lui quand même. Il avait de l'air sûr de sa de qui c'était ma tante moteur. Ben, moi, j'en ai. T'en connais? Ouais, j'en ai connu. Ouais, mais écoute, t'as du monde que, tu sais, des voisins qui sont bien volubiles. Des voisins qui sont bien. Ah, ouais. Dans ton bout, ça? Ouais. Oh, boy. C'est drôle, ça. Je dirais pas ça comme voisine, moi. Non. Non, c'est ça. Ben gars, parlant de musique un peu, on va commencer à aller s'installer avec ça. Ça fait déjà 1 heure qu'on jase, les boys. On va aller s'installer. On va vous laisser le temps de vous installer en écoutant des découvertes. J'en avais une, moi aussi, fait que je vais la présenter. Puis après ça, je vous laisse présenter la vôtre. Moi, c'est le band Dead Velvet. Est-ce que vous connaissez ça? Dead Velvet. Ouais. Non, ça vient un band de Montréal qui est avec la band, avec la chanson Come Closer. Fait qu'on va découvrir ça. Puis vous, les gars, qu'est-ce que vous nous présentez en découverte cette semaine? Un chef-d'œuvre. J'ai aimé ça. Non, écoute, le band, c'est Mathieu Boucher qui nous avait parlé de ça. Le band s'appelle Cato. Puis moi, je connaissais pas ça. Puis quand j'ai vu qu'il y avait une tune qui s'appelait Forgé dans la marde, moi, j'ai été conquis. C'est venu me chercher tout ça. Fait que j'ai écouté ça. Non, mais c'est crissement pesant. C'est vraiment. C'est lourd. Puis quand t'es capable. En tout cas, ils font vraiment. Ils chantent en français, en joual, puis ça sonne fucking bien, man. Le tone, puis tout, ça. Ouais, puis d'ailleurs, cet album-là va sortir en vinyle. Ouais. Avec Miam Miam, ils vont le faire, je suis tellement content. J'ai hâte de l'acheter. Ouais, vraiment, là, on est. M39, l'album, je pense. Gros fan. Ça parle toujours de weed, là aussi, M39. 14, c'est pour un 14. Ouais. Ça fait penser à Sleep. C'est un concept. Ah, ouais. C'était ça fait penser à Sleep. Tu sais, un genre de Sleep, band Sleep là, québécois. Là, OK. En tout cas, moi, je trouve ça. Allez écouter ça. Ouais, allez regarder ça. On va aller faire ça. Puis on vous laisse vous installer. Puis on vous revient tout de suite après avec de la musique. Des gars de Gros Lard. Et à tout de suite, tout le monde.
closer.
Alright, fait que bienvenue de retour au podcast. On va vous jouer une couple de tunes. La première, c'est Motard Motard. Puis ça parle d'un stéréotype qu'on peut déjà avoir croisé dans vos familles, peut-être, d'une matante assez solide qui a vécu sa jeunesse à fond. OK? Bon, ça. Ma tante Motard, elle aimait la cocaïne. Elle touche plus à ça, à son âge est rendu fine. Elle se tient pas mal moins avec les bombes du coin. Elle tricote des pantoufles sur du Michel Lupin. Ma tante Motard, elle en fait des mauvais coups dans les bords de région, aux States un peu partout. Danser sur les tables, de l'or et du foin. Ça a valu la peine de se faire poser des gros seins. Une femme de cuir, une femme de dur à cuire. Chicago en talon, hôtel, motel, Winnebago. Elle s'envoyait une coupe de ligne, qu'elle se mettait tout nu dans le parking. Ma tante Motard, c'est ça son idée du camping. T'as besoin d'être à l'heure si tu veux jouer dans sa ligue. Ça y dérange pas si t'es un gros marron, en autant que t'ailles faire toutes ses commissions. Une femme de cuir, une femme de dur à cuire. Encore! Une femme de cuir, une femme de dur à cuire. Chez Club Price ou chez Paris, en Floride ou ben à Gaspé, est toujours facile à spotter, elle aime ça se faire remarquer. La tante Motard, elle aime ça les parfaits garçons. Elle tripe ses cicatrices pis ses barbes de bûcheron. Même son pacemaker, il donne des palpitations. Elle va payer la traite, un coup rendu à maison. Une femme de cuir, une femme de dur à cuire. Une femme de cuir, une femme de dur à cuire. Les jambes en l'air, le sucre à crème dans le Tupperware. Merci. Yes! Oui! Oui, monsieur! Ah, OK. Ah. On enchaîne avec la prochaine. La prochaine, j'ai une bonne anecdote. Elle s'appelle Jammer dans la glace. Puis ça, c'est une tune qu'on a composée parce qu'à un moment donné, cet hiver, on était supposé jammer, tu sais, un lundi soir. Puis comme de fait, il y avait eu une bonne bordée de neige. Puis chez nous, ils décident qu'ils ramassent plus avant que ça prenne 10-15 cm d'épais. Sinon, ils ramassent pas. Fait que moi, j'avais parqué mon char, puis quand j'étais arrivé pour partir jammer, il était jammé dans la glace. Juste mentionner, on vit à Montréal. À Montréal. C'est ça. Ramasse plus. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, fallait que je sorte mon char parce que l'étiquette, pas long que sont vite t'en donner. Pas ça? Ouais, vas-y, mon gars. Alright. 1, 2, 3, 4. Mon char est jammé dans la glace. Le gaz dans le fond, je fais du surplace. J'ai beau grouiller dans le fond de mon siège. Il veut pas avancer, ça a l'air que je suis pris au piège. Ça, tu m'appelles, puis mon véhicule.
temps de donner d'étiquettes. Les mangeux de marde à ville, ils ont jamais trop frette. Ça fait que je prie à genoux pour un petit redoux, pouvoir sortir mon char de la gadoue. Est-ce que calice de tabarnak? Merci. Hey, that's it. Ah, man. J'allume mon mic. Rallume-toi! Tabarnak, man. C'est que c'était parfait. Côté folk un peu. Ah, écoute, ces tunes-là, ils sonneront pas de même sur l'album, je tiens à le dire. Ça, c'est notre version acoustique. Ouais. Puis ça va sonner plus. Jamie, elle sonne Motorhead. Un peu, ouais. Puis ma tante est quand même bluesy, là, cet album. Ouais, ça, elle va rester bluesy ouais. quand même. Ah, c'était solide, les boys. Merci beaucoup, les gars. C'était super le fun de passer ce moment-là avec vous autres. Très content d'avoir fait votre connaissance puis de partager votre musique sur le podcast, les boys. Merci. Des super humains derrière ce projet-là, puis je souhaite à tout le monde d'aller vous découvrir. Merci à toi. Ouais, merci à toi. Ça fait plaisir. Est-ce que vous avez des affaires à plugger un peu ou est-ce qu'on peut vous suivre? Prochain show, ça va être 18 août à Casa del Popolo. Puis après ça, nous autres, on tombe en studio. On va avoir un album qui s'en vient 2025. Fait que surveillez-nous. On est sur Instagram, on est sur Facebook. On se force pour vous faire du contenu. Fait que venez nous liker. Yes, sir. Ben, merci les boys. Puis on se dit à la prochaine, tout le monde, ceux-là qui sont sur le live. On va être live demain avec Kill by Sorrow. Puis en fin de semaine, c'est notre 24 heures. Yeah. Mes oreilles, fait que soyez présents. On fait ça pour le centre d'aide Ainsi soit-elle qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Fait que plus que les gens vont venir nous voir, plus qu'ils vont donner, plus qu'on va donner à la fondation. Fait que let's go tout le monde. On se dit à la prochaine et bonne semaine.